Merci. Comme le disaient tout à l'heure mes collègues, il y a eu des baisses sur le budget 2025 alors que le département a aujourd'hui les moyens de le réajuster selon les priorités qui devaient être les nôtres à tous, à savoir les solidarités, mais aussi la lutte contre le dérèglement climatique. Je rappelle que les moins contributeurs de gaz à effet de serre sont pourtant les plus touchés et ce sont bien les plus vulnérables, ceux pour lesquels le département devrait axer sa politique sociale. Vous nous aviez dit qu'il fallait se serrer la ceinture, ce que nous comprenions, car c'est ce qu'ont dû faire la plupart des collectivités. Vous avez baissé les aides sur la politique de l'eau de 900 000 €. Vous avez baissé les aides aux associations qui agissent pour les mobilités douces et les mobilités actives. Mais le problème, c'est que ces décisions, qui auraient pu être provisoires, deviennent pérennes. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin, il fait suffisamment chaud comme ça, et ce n'est pas une agence d'attractivité de plus 1 million d'euros par an d'argent public, ou des caméras dans les collèges ou un centre de visionnage qui nous aideront à lutter contre le dérèglement climatique et à aider les Mayennais, surtout les plus vulnérables, à s'y adapter. Nous vous proposons de revenir sur vos décisions et de revoir vos priorités, à savoir pour la justice sociale et environnementale. Pour les collèges, basculer plutôt l'argent vers la prévention et la santé mentale et la précarité chez les jeunes, rétablir les aides sur l'eau, continuer à soutenir les associations sur les mobilités, la transition écologique à la hauteur des enjeux. Pour finir, j'aimerais rappeler quelques chiffres. Un ménage sur 8 vit dans une passoire thermique. Un ménage sur 3 vit dans une bouilloire thermique, ce qui correspond en fait à presque un Français sur 2, qui sont pour la plus grande part des femmes seules avec enfants et des personnes âgées. Voilà ce qui pourrait vous aider à mieux penser nos politiques publiques. Merci de votre écoute.